Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs de la RTMA, ou tous qui nous suivez, même sur YouTube. Avant, on notait que YouTube pas. Comme ça, tu viens d'Indeka à Mouzouissana. Mais monsieur de religion et société, tout a apôtre Wampanga. Tout le monde, ça qu'il faut passer à sujet moi sur réclamation à montagne. Ni Caleb, oui. Ni Caleb, oui. Caleb qui réclame héritage ya Kebarmula Kaka, comme Moïse. Moïse Dermula Kaka, vous voyez, quand il avait 40 ans, ouais. Il est montagne, il est à Yako. À Sambo, avant qu'on passe, papa. Pour avoir 85 ans, dans la Sata, il faut n'y avoir sur la Kaka. L'histoire est à bout, il y a juif. Mais il y a un manakani, à papier tout maïchet. Apôtre Sindo Mambunjo, séminaire, on a eu toute une semaine durant. On dit qu'on a fini les dimanches. D'abord, pourquoi ce choix-là? Choix Yanni. Il est thème, il est tout, il est moi, Exode, il y a mon Josué. Josué. Parce que quand on parle de Moïse, Exode, Yeshua. Il y a mon Josué, chapitre 14. Bon, pourquoi ce choix? C'est-à-dire, ma thème, il y a utilisé moi, Mujima, il va correspondre à penser à année. Parce que dans la marche de l'œuvre de Dieu, en tant que leader, en tant que mandataire, Dieu nous communique une pensée pour chaque année. La pensée au Théamungu est liée et attachée à la Bible, à la parole de Dieu. Cette année, ici, chez nous, à New Life, pour toute la communauté New Life et l'église centrale, comme le siège international à Oron-Point-Malou, tout a tembea mon pensée, il y a Perrette. Perrette qui signifie percer ou qui signifie brèche. Perrette ni jumeau ou Azérak, les Judas Rizalaka na Tamar, belle fille Waki. Ou la rigidegizaka kuya comme prostituée, pas la réapprendra kaki mukoya ki na kuya mu ville yaki. Ça vile mukoya ki muimaka mariage léviratique ka petit kale kakade kamo parce que wakwanja alikufaka wa pire na Mungu alimuwaka. Jida na bloqué katatu. Olia mpachie kale kabwana kamowe. Alors
Tamar alienda kana apprendre que Judas on a quoi mon ville et tout, on a déguisé en prostituée. D'autant on a que Judas, l'un des patriarches, ça voulait quand même ndani yake mulikuwa damu ya Jacob. Je ne comprends ma problème à madame. Donc, a retrouvé mon mukini à Benyewe, a fait profiter à l'Okieko par inconnu. C'est un job à Batagnon. Un job à Batagnon, à l'Okieko par Ndumba, mon mukini à Benyewe, joue à Faniko Carré Création. Judas, les lions, Judas. On a retrouvé que, on a dit que Ndumba na Ndumba, combien Mukoya qui allait me piéger. Banapika hivi un coup, inatosha 2 flammes. Jo flamme, il y a ou la page quoi deuxième ou la page quoi kabange, anatokelea mbui. Banampanjina perette, njo njia yake bako washa kuifunga par son grand frère ou la toshaka mukono. Na comprendre Zirak, banamweka ko fil cramoisi kamba ya rouge anarudisha mukono muntumbu. C'est que njia iko ya kufunga me banashutuka. Ula nazari kwa ni ula shina na nkamba kumukono. Jo ba femme sage banajipose question ni njia kani unapasula unapitia wapi parce que devant toi il y avait un obstacle. Jo bakampatia njina ya perette qui signifie percer. C'est comme ça que cette année Kunyula est fini année de la grande percée avec Jésus-Christ. Jo mo dimension ya percée tout nendana qui na kila mois et on a pensé à qui on a fait par mois de juillet. Mois de juillet, pensée du mois, il y a une conquête et règne. Je ne comprends comment conquérir. Je me percer mon conquête. On a déjà lié qu'au face B de la croix. Parce que prédication de la croix, on est prêché par mon face A. Jésus est mort pour nous sauver. Il nous a purifiés par son sang pour nous amener au ciel. Ça, c'est la première mission de la croix. Mais deuxième mission, à tu parler que ça. Ça maintenant, je tourne à parler, mon deuxième mission, mon face B de la croix, Moulenamoni, ce que Jésus a racheté par son sang, tourne Apocalypse chapitre 5, verset 8, verset 9, verset 10, j'entendis l'un des vieillards qui dit, les lions, et quoi, l'agneau de Dieu a été immolé. C'est toi, l'agneau, tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, les gens, les hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue et de tout peuple. Et ces gens-là que tu as rachetés pour Dieu par ton sang, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ça coule comme une chose. On a toka parole moya. Il a tout tiré qui attention anasema. Ils régneront sur la terre. C'est qu'avant d'aller au ciel, le chrétien doit d'abord posséder la terre et régner, vivre en roi sur la terre. C'est comme ça qu'en parlant, il a pensé à moi, tout organiser qu'il est action, tout n'est pas tente prophétique, réunir tous les enfants de Dieu sous une tente prophétique autour de la parole de Dieu et des orientations prophétiques pour les pousser à posséder chacun sa montagne. Vous la comprenez. Parce que il n'a qu'à maintenant, il est Temia, donne-moi donc cette montagne. Il n'a qu'à ni résultat, donc ni terminus, il y a respect, il y a ma procédure, dans ma processus. Il y a des règles à respecter. Je monte à fiquer mon niveau. Il y a que vivre conquête, il y a que na ku régner. Jobile bitu turanja kufundisha mu ile rassemblement ya batoto ba Mungu le tulita tante prophétique. Comment muntu anaweza kufikia mon niveau avant yende kumbingu mais à posséder mbele entité yaki. Parce que j'ai déjà parlé du haut de ce podium ici que kama Mungu anechika kubariki muntu, la bénédiction est d'abord spirituelle. Et cette bénédiction spirituelle, quand elle entre dans la vie d'un homme, elle produit d'abord trois principaux éléments, trois principales choses. Quand Dieu accepte de bénir quelqu'un, les paroles de bénédiction qu'on appelle barak, le barak de Dieu, premièrement, ça donne à quelqu'un
l'indépendance, c'est-à-dire une indépendance spirituelle, hein, parce que spirituellement nous devons dépendre de Dieu. Ça lui donne le droit de propriété. Comme on a fait bien Genèse chapitre 12, verset 1er, verset 2, verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu commence à parler à quelqu'un, directement, la première chose, il dit à Abraham, dans les lieux que je te montrerai. Dieu lui montre un lieu. Et dans ces lieux-là, Dieu dit, je te bénirai. C'est-à-dire, je te donnerai le pouvoir de conquête. Je te donnerai le pouvoir d'imposition. Tu auras une portion, une entité qui aura ton empreinte et ta signature. Deuxième chose, Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. C'est le deuxième élément qui accompagne la bénédiction de Dieu dans la vie d'un homme sur la terre. Lorsque l'Éternel proclame son barak, j'ai commencé par dire, la bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Les matériels sont les conséquences de la bénédiction. Pour dire autrement que quelqu'un peut accéder au matériel sans être béni, tout comme quelqu'un peut être béni, mais il n'a pas encore le matériel. Pour dire que tout ce qu'on concentre que baraka ni motoka, baraka ni nyumba, baraka ni feza, non. Ibi biote nyumba, motoka, feza, ni ma conséquence, n'est-ce que tokia mu baraka. Je parle de Proverbe chapitre 10, verset 22. Inasema hivi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, il y a la différence entre la bénédiction de l'Éternel et la richesse. Et la bénédiction de l'autre. Ben voilà, c'est que quelqu'un peut être riche sans être béni, tout comme quelqu'un peut être béni, mais sans avoir la richesse. C'est comme ça que quand Dieu bénit, voilà. Oui, monsieur. C'est un problème, pas fâché. Parce que quand on te go bien, transformation, ah oui, béni. Alors, concrètement, quelqu'un qui est béni, mais sans la richesse, sans le confort matériel. Il y a un peu d'exemple, tu as mon tout le béni, mais sans confort matériel. Maman, là, il est béni encore. Ok, en tout cas, ça c'est une très très bonne question. Après, je vais expliquer que il y a la différence entre l'être et l'avoir. Vous comprenez? Quand nous parlons de la bénédiction, quelqu'un qui est béni, c'est différent de quelqu'un qui a la bénédiction. Oui. Ici, le verbe être, c'est-à-dire, ni muntu njo, ye moya mbele njo, eko mwenye kubarikiwa. Donc, Mungu ni mwenye kusema misemo yake pa maisha ya ule muntu. Na ile misemo ya Mungu pa maisha ya muntu, la parole que Dieu a déjà libérée sur la vie de cet homme directement, cette même parole, la bénédiction de Dieu peut passer par la bouche d'un mandataire, un homme de Dieu, un père spirituel, qui proclame ce qu'on appelle l'oracle. Il proclame la volonté de Dieu sur la vie de cet homme. C'est-à-dire, avant d'abord de voir l'argent, le travail, le mariage, les enfants, les véhicules, cet homme d'abord, elle-même là, elle est bénie, quelles que soient les circonstances par lesquelles ou à travers lesquelles la personne est en train de passer. Et la bénédiction de Dieu elle-même, qui est sur la vie de cet homme, a le pouvoir de commencer à changer les circonstances. La bénédiction elle-même a le pouvoir de commencer à attirer vers la personne les éléments qui vont répondre aux besoins de cet homme. L'alimentation, les vêtements, les relations, les ouvertures, sans fournir aucun effort. Pour dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est un pouvoir capable de transformer la vie de celui qui la possède. Mais kama muntu ashiakuya mbele mwenye kubarikiwa, mais anapata opportunité, anapata makuta, anapata kazi, c'est qu'il a les avoirs, mais il n'est pas béni. La fin de cet homme-là est une fin très douteuse parce que il risquera de ne pas finir sa vie avec ces matériels qu'il prétend être la bénédiction. C'est comme ça que dans la vie, ou dans la Bible, pardon, Genèse chapitre 39, yote. Moutena ku comprendre kuku mystère moi yangu vous san. Tunabeba un homme comme Joseph,
fils de Jacob, qui est dans la maison de Potiphar, un grand mouvancier de Pharaon. Potiphar qui était l'homme le plus puissant. Après Pharaon, c'était lui. Mais Joseph, les jeunes hébreux, esclaves, on a comprendre. Moun tous les bartokia on me convertir en marchandise, on a mujisha kuba ismaélite, on a mujisha kuba égyptien, on a comprendre. Hein? Ces jeunes hommes, Bible n'a pas dit, la maison de Potiphar fut rendue prospère à cause de Joseph. Présence, il y a Joseph, Mouniumba ya Potiphar. Il fait que état de santé, Mouniumba Potiphar, il n'a quoi stable. Ma case, ma projet, ma investissement, il y a Potiphar, il n'a pas kouézé. Pourtant, Potiphar avait des véhicules, les gardes du corps. Il était dans une vie très confortable, mais il n'était pas béni. Joseph n'avait ni maison, ni valise, ni compte en banque, mais il était béni. Maintenant, vous allez comprendre. À la fin de toutes choses, Joseph qui était béni a fini par être au-dessus de celui qui avait la bénédiction sans être béni. On a compris. Joseph s'est retrouvé, il n'y avait que le trône de Potiphar. Il y a Potiphar, mais mon dimension, il y a sagesse. Dimension, il y a esprit de Dieu. C'est Joseph qui gérait toute l'Égypte, qui gérait même le roi. Pharaon. C'est Joseph qui le gérait. Ce qui faisait que Pharaon soit préséant à Joseph, c'était seulement à cause du trône. Alors, comment mon Pharaon et on a chiqué à Joseph, ça Potiphar a tafikia wapi. Vous comprenez ça? C'est comme ça que j'étais en train de dire, un homme qui est d'abord béni spirituellement, parmi ma cadeau et le mungu anampatia, utabe bata batoto ba Israël, kama mungu anabashikira buluma, anakuwa kukomprendre que hii ni taifa yangu. Exode chapitre 3, kwanzia pa verset 7 jusqu'à 10, mungu ashite chika tena, ke batoto yake bekale mubulokataire, mubulongo bule boisho boabo. Dieu est capable de se prendre en charge, d'aller même déranger la quiétude des Cananéens, des Amoréens, des Étiens, des Phérésiens, des Jébusiens. Dieu a déplacé afin que le peuple de Dieu possède sa terre. Donc, la prise des terres, la conquête et le règne font partie et sont parmi ma volonté. Donc, volonté ya Mungu mu maisha ya bale basha kumwamini Yesu hapa duniani kabla bende mbinguni. Ça, maintenant vous allez vous rendre compte que les diables, en tant que rusés, depuis mon jardin d'Éden, Genèse chapitre 3 verset 1, les serpents étaient les plus rusés d'entre toutes les bêtes des champs. Les diables n'aiment pas voir Adam et Ève vivre heureux dans leur terre, dans leur entité personnelle qu'on appelle jardin d'Éden. Chetani ana d'accord ya kuona muntu aishi kwake calmement et tranquillement. C'est comme ça que non seulement qu'il combat les gens à acheter les terres, à posséder les terres, avant d'aller au ciel, il faut accepter de vivre en roi, en indépendance sur la terre. Ça fait partie de la deuxième mission de la croix. Maintenant, Shetani mkutafuta kuempêcher ba Kristu basi conquérir kuma doa yabo, babakie tu paka sa mikila, sa maivu, sa biseke seke, babakie sa bishaka tapadunia. Satan a même volé mon esprit à Sheba prédicateur, il est conception, il est compréhension ya kusema ke muntu ataki amini leo, Mungu anambele naye besoin kumbingu leo leo hapana. Njoma na Mungu ni mwenye kushusha tina madon ya guérison. Juu kama muntu analukula, ba mombe afanye nini?
apone. Juu ya nini muntu atapona? Parce que Mungu ana besoin le muntu akufe mbio. Juu ya nini Mungu ashipende muntu akufe mbio? Ni juu muntu eko na mission ya kueffectuer sur la terre avant ende mbinguni. Sasa maintenant tukuna beba ile deuxième partie à la croix de Golgotha, tunatafuta kuisabote. Mambo ni paka mbinguni mule tutatembea katika njia yenye kupambwa na dhahabu. Kama mtu afya kuzako kama mtoka ni bintu ya pa dunia, utona sabu gari ni waku mbingu. Je ne comprends. C'est comme ça que nous étions en train de parler sur donne-moi donc cette montagne. Pousser aux enfants de Dieu de comprendre que la première entité que Dieu avait donnée gratuitement à l'homme, c'était le jardin d'Éden. Comme on a somme bien Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le verset 8 dit ceci. L'Éternel Dieu planta. Je rentre sur ce verbe-là. L'Éternel planta un jardin en Éden et il y plaça l'homme qu'il avait créé. Quand on dit l'Éternel planta, c'est-à-dire Mungu anachambele le monde entier. Anenda kutengenesha un territoire. Anaweka ma plantation. Ordre selon ma michi, ma espèce, selon mai, mitoni vile kuna tembea mule, mubustani, banita mubustani, jardin. Mungu anafanya plantation, njo anabeba muntu, anamweka au milieu de la plantation. Mu Genèse 2, verset 15, Bible nasema, l'Éternel Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Mungu anamwekia muntu bustani. Sasa pale muntu anakotola maakori yake na Mungu, Mungu anamunyangula mule, anamutupa inje, anamurudisha pa kidunia. Et pourtant kidunia c'est un lieu public. Sasa cette fois-ci que l'homme lui-même se batte pour réclamer sa montagne. L'homme doit se battre pour avoir un chez lui. Donc pour réclamer le jardin. Voilà, ramener ces jardins perdus-là. Avant d'aller au ciel, l'homme a le devoir de s'octroyer des meilleures conditions chez lui. Ukuna kwa ta dunia mujima bantu yonaria tunateswa mambo ya courant, que l'homme soit capable de se mettre son propre courant. Tunangaika mambo ya mai, arichimbuye mai yake, arifanshe ma plantation yake, mangaji, mapela, mabitukani, que muntu ye mwenye jirudishe ma condition ya bien pa dunia avant ende mbinguni. Ça fait partie de la deuxième grande mission de la croix de Golgotha que les chrétiens ignorent. Première raison parce que abapende kuvumbula malako ya Mungu mu Biblia. Deuxième raison, chez benye bale tukuna prêcher, tunabeba paka kupresenter ba Kristo paka kote moya ya bya Mungu. Mambo ni paka mbinguni, ni paka mbinguni, ni paka mbinguni. Ile sa Yesu mu paroli yake anasema eri wanaokuwa wanyenyekevu na wenye kujishusha. Ni mu béatitude, hein? Matthieu 5. Matthieu chapitre 5. Ju béatitude inanza chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Il est ma chapitre 3. Il a renfermé ma condition ya vraie chrétienté. Kama muntu tu anapenda bya kweli, ayue bu Kristo wa bya kweli tu, les élémentaires, les fondamentaux de la chrétienté, à maîtriser tous les 3 chapitres. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Enseignement sur la montagne. Béatitude à la montagne des Oliviers. Il m'a chapitre 3, comment tout le monde doit y maîtriser. Qui s'en a maîtrisé Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, surtout Jean chapitre 3, surtout pas débutant dans la foi. Il est tout ma chapitre qui maîtrisait, en escouillant mon Christ déjà et qu'opposé. Yesu mu béatitude, ma matière, il a concerné la vraie marche chrétienne, la vraie foi, l'authenticité de la foi chrétienne. Anenda kusema ko heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. C'est Jésus qui parle comme ça. C'est qu'avant d'aller au ciel,
les enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils doivent vivre en roi. Ils régneront sur la terre, c'est-à-dire ils ne doivent pas être écrasés, piétinés, sabotés, négligés, méprisés, parce que il est aspect, il y a négligence, il y a non, mushangaïkie, vyovyote, mambo nimbingu, anatana bapagano, beko netuangalia, mwenye Mungu le tuliamini, ni wakutuacha paka mapacho, mwenye Mungu le tuliamini, ni wakutuacha paka si bakujazo lugha huku nasema, mais huku kugauche kuku ripapa numéro 42, ya rouge, ku droite chevala ripapa numéro 41, ya bleu ciel, polo, bacha kwanjika fubu numéro 5, mumukongo mote makutoboka, sasa ule mupagano, ye kwa kona bunga, e kwa kona minji, e kwa kona courant, e kwa kona margarine, ni nini ile nesku mu excité, atafute Yesu kama benye ba Yesu beko tu ni madofolo na matongo. C'est compliqué. C'est comme ça que bapagano bengina na abana bapagano nju abana na amu ya okovu bena bakia bapagano nju maisha ya bakristo ina se o maisha ya Zambia aspect l'aspect des chrétiens. C'est ça. Aspect ile ba Kristo batoto ya Mungu shikiambele mutoto wa Mungu ule banaita enfant de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Tu bi réfléchir mbele ensemble, tu bi réfléchir tu comprendre. C'est pourquoi David était en train de prier. Tu y a compréhension, il y a mianjiko. David en faisait toute une requête, il en faisait toute une quête. Il dit, tes préceptes sont éternellement justes. Tes préceptes. Mipango yako. Makanuni yako. Ma chérie yako. Nous psaume 119, verset 144. Asma, tes préceptes sont éternellement justes. Mais give me understanding and I shall live. Unipatie compréhension. Mon version à Louis Sego banasema, donne-moi de l'intelligence pour que je vive. Unakompani. Maintenant mu version originale banasema unisaidie nielewe makanuni yako njo itenipatia uzima. Njo pale mu dimension ya kutokuelewa makanuni ya Mungu tunajirendre compte que aujourd'hui ba Kristo ukatala kuelewa mutoto wa muka on t'appelle enfant de Dieu, ça signifie quoi mon frère? Tu bibebe mbele mu ile dimension. Comme si aujourd'hui, on nous présentait quelqu'un, on dit, c'est l'enfant de l'honorable. Tu vois déjà comment tu vas estimer cet enfant? C'est-à-dire, chaque enfant est le reflet de son père. C'est ça le problème. Jésus-Christ était clair et simple. Il dit ceci, mon Jean chapitre 14, à partir du verset 6, verset 7, au verset 8. Na muntu, Yesu anajibu mkushirika. Yesu ananja anasema, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Philippe en a récupéré parole. Anasema, ah Yesu, unetupika ma théorie sana. Cette fois-ci, montre-nous le Père et ça cela nous suffit. Ou tourner chez Baba. Bichi et Pale. Yesu binamuma Philippe. Ça fait combien de temps que je suis avec vous? Tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu me dis à moi de te montrer le Père. Kisha na comprendre anarudia mukutuli anasema, celui qui m'a vu a vu le Père. Pour dire autrement, vu les Jean chapitre 1 verset 12 inasema, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quelqu'un qu'on appelle enfant de Dieu. Papa, tu me compares à le banaïta, enfant d'un honorable, enfant d'une excellence, enfant d'un général. C'est-à-dire, le mot enfant qui vient de l'hébreu ben ou bien ban, ben jamais, ben oni, ben ou bien ban, ça signifie non seulement, il y a une signification mingi, la sémence du Père, mais ben signifie aussi
la copie du Père, le représentant du Père, le reflet du Père. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que Ben Elohim, le Fils de Dieu, il était capable de dire, kama munapenda kumuona Baba, munitazame mie, mukunyona mie njo munamona Baba. Sasa Yesu alitoko alitufanya na shie tunakuya banduku yake. Hébreux chapitre 2 verset 11, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Voilà, maintenant réfléchissons. Dieu nous comprendre kusema, en tant que chrétiens, nous avons une très grande responsabilité, non seulement de crier Jésus est vivant, Jésus est grand. Non, Jésus avait dit physiquement, celui qui m'a vu a vu le Père invisible. Celui qui me voit, moi qui suis visible, il a du moins l'idée du Père qui est invisible. Alors, nous qu'on appelle enfants de Dieu, c'est quelle dimension de reflet que nous avons à l'égard des païens. Et pourtant, nous devons retenir que bapagano bote abataminyaka kupitia maubiri. Kuku bengine bataminyaka kupitia miujiza, bengine batamini kupitia ushuhuda, na bengine batamini kupitia kile bataona kubatoto ba Mungu. C'est pourquoi Paul ananja kufundisha ba Romains chapitre 8 verset 19. Paul anasema hivi, la création tout entière, donc umbile yote bantu bota ba unaona pa dunia, mu mataxi, pa mamoto, mu makarrière, kuma mpompi ya mai, kuma kishimpo, kuma gouvernorat, kuma parlement, fashi yote tu ile unaona kukubantu. Paul anasema bantu bote pa dunia beko na chunga avec un ardent désir, c'est que beko na chunga avec pression la révélation des fils de Dieu, pour dire autrement, que les vrais enfants de Dieu puissent se manifester. Batoto ya Mungu babia kweli, baonekanie batoshe bichwa, baonekane peupe, njo curiosité ya bapagano, njo curiosité ya monde apa sasa, beko bantu na tafuta baone les vraies empreintes, les gens par qui na mupagano nesikuka la sima mini kunenda kuba magicien, kuba féticheur, beko ni mwanja bitu bya buchafu, mama ya buchafu endo kanawe, njuni pate makuta. Me uyu ashibambe dawa, ego naomba Mungu anamusaidia. Tuliona vile natembea lwa mukulu, tuliona vile rilala inje, tuliona vile alikuli ya bukari na sukari. Mais pour tenir à la parole de Dieu aujourd'hui, Dieu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est que Dieu délivre, c'est que Dieu transforme, c'est que Dieu bénit. Nous sommes en bouficho, nous comprenons que Dieu vile, bintu viku natoka, Mungu asifiwe sana, na wewe unasoma kunyumba, unashikia vile parole ya Mungu, unaenda kutufungula. Bitu bile shetani anapenda kuiba kwa makanisa makepaka. No, acha bitu byote ni bya ovyo. Non. Attention. Attention. Tutafungula Bible mkompane langage ingine ya Bible juu mwende mkuelewa kusema ke kushindwa kwingine kwa bakristo haina mambo ya shetani. Kushindwa kwa bakristo ni bile shebenye baubiri benu tuku nimeambia, parce que kila kanisa inakuyaka ni resultat ya maubiri ile inashikiaka. Kondo wote anekalaka ni resultat ya byakuli ya bile mchungaji wake anamupatiaka. Vous comprenez ça? Mais parce que tout le monde a makanisa yote presque. Bantu bali beko stable, beko to bakubalola. C'est un problème. Donc reflet. Résultat nini? Une fois je me dis faites c'est à haute voix. Yesu vile alisaidia kwa monani. Mwa vya banani. Mu étable ya bangombe. Donc ana vivre vile, donc anapenda shibote ba Kristo ndio reflet. Mungu shibote ba Kristo kwa pa vile. Non. Anasema na kusema yesema mwana wa mtu anafashi pa kulala. No. Hapana ufuatira, hapana ufuatira semblant ya Yesu mzee. Ni question na poser ni kupatia réponse. Ndio. Ah. Si on doit poser question, ni kupe réponse mu Bible. Ufuatana hivi unasema. Si njo vile, ni kupe les réponses mu Bible. C'est bon. Njo Yesu kumuzala mulupango lwa bangombe. Haikukwe volonté yake arisubir pauvreté ya Joseph na Marie. Kunaisha. Jumu kibebe Luc kitabu cha Luka sinjole nafia nikutoshe pa Luc chapitre 2 nikupeleke ti kwa 1 Corinthiens chapitre 9 ju comprendre que Yesu
ana mui phase yi bantu bako na muya parce que mu phase ya bu enfant il subissait la nature du couple moula ritokelea parce que là il dépendait de Joseph et de Marie. Je parle de mon Bible, Marie a remué mon enfant, le chapitre 2. Oui, ça me bien comprendre verset 48. Oui, déjà moins corinthien. Pourquoi déjà moins corinthien? Tout le monde mais toi ancien parle de Juban, tu vas comprendre. Verset. Parce qu'il y a un 52 versets. Marie a remué bien mon enfant à l'âge de 12 ans. 48. Ah, 48. En le voyant, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, mon enfant, Jésus, tout depuis que vous allez quoi, attends comme tu n'as verset 26, parle Marie na Joseph, barena kumpeleka kumbele à sacrificateur Simeon, comme consacré bébé Yesu. Marie na Joseph barepeleka ka offrande ya consécration ya nature kan. Ba pigeon et pourtant pigeon. Ba pigeon bale Marie na Joseph barepeleka ka bana définir déjà niveau social. Il y a Bazazia qui a Yesu. Nous Lévitique chapitre 12. Mon verset 8e, il a définir que Mashikini, Johannes Kupeleka, Sadaka, Yabanjiwa, Bawili. C'est-à-dire, Joseph na Marie, balekwa ba pauvre, Njobana mouton. Il y a naissance, il y a Yesu. Bible a mais il n'y avait pas de place dans une hôtellerie. Bible n'a il n'y avait pas pour eux de place dans une hôtellerie. Pas qu'à Luc chapitre 2, il est. Pas qu'à Luc chapitre 2. Tout dire connaissance ya Yesu. Tant que moi, je suis en train de la Bible yangu. Je suis na chunguza miandiko. Tout dire mon miandiko. Mais c'est ma Luc, hein? Chapitre 2, hein? Ok. Oui, verset 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Des places pour les autres, il y en avait. Mais moyen, il y a beau. Comme ma film, non. Tu ne comprends ni manque ya kufuata. C'est ça, banakwambia kusema bon. Moi, on a tafta chambre ya ngapi, non? Tu na tafta chambre à $20. Aïe, aïe, désolé. Kuna bakia para ma chambre ya ma 100, quand il y a pas 80, ma 100, na ma suite, il y a ma $400. Ah, c'est, il a tout à raison. C'est pour eux qu'il n'y avait pas de place. Place ya mustandard ya Joseph na Marie ya ikukuaka aina kusema alienda mafasho tekwesha kuyala non il n'y avait pas mimi napenda kusoma Bible pole jutuma detail tote unaweza kukarate pas unakosea bantu de génération en génération. Je vis ba mingi na boba na ata mu ma film ba onesha Joseph anafika kuba na konkola oti non kusha kuyala non kusha savile fashote kuna yala tu Marianne dozaria mbangombe non kuzaria kwa Marie mbangombe ninju niveau ya économie ya boa ba permettre ba bébé chambre ku il est hôtel. Vous comprenez? Et Jésus-Christ là-bas, il est innocent. Il subissait parce qu'il était encore vulnérable, il était encore mineur, il était encore dépendant de la foi et du statut de ses parents. Mais quand il a maintenant atteint le niveau de son indépendance, tout changer chapitre. Luc chapitre 3, où tu comprends ça, tu par le verset 23. Chapani, Yesu qu'on a 12 ans. Jésus avait environ 30 ans. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et quand il a commencé son ministère, on le voyait, fils de Joseph. Voilà, il était comme on le voyait. Cette fois-ci, on n'a pas dit enfant, on a dit fils. C'est-à-dire, il a pris la maturité. Il commence maintenant ses propres affaires. Je m'en que déjà, pas mouillage, pas la ministère, à 30 ans, maman qui a choisi était là pour me commander. Tunenda kumukuta mu Jean chapitre 2. Kulo changer en vin, kunos de Cana. Mama qui anakuya, oh abana na mvinyo. Anamujibu mwanamuke, c'est quoi encore entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Il est na yoni mystère ingine. Mais la maman comprenant que
Il est maintenant mature, capable de faire ce qu'il veut. Elle a dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Vous comprenez? Ça maintenant, Yesu il est standard, il y a quoi capable de choisir, il y a décider qu'il est éco. La Bible n'est pas pour te démontrer vraie nature. Je comprends, Jésus n'a jamais été pauvre. Comment on a tout détaillé l'état de pauvreté, il a subi la pauvreté de quoi? De ses parents. Mais lui, Jésus, n'a jamais été pauvre. C'est ce que vous devez retenir. Il n'a jamais été pauvre. Tu ne sais pas les Corinthiens, tout sommes tout cool parce qu'un pauvre n'a pas de bourse. Un pauvre a des caisses, a des bourses. 1 Corinthiens 9. Somme à verset 8. Verset 8. Changez. 8, 9. Parce que les 9 versets 8, il y a un membre offrande. Dieu n'a pas 6. Si Dieu le 8, il n'a pas que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime. C'est lui qui donne avec joie. 8, 9. Connaissez. Toutefois, prenez garde que cette liberté dont vous jouissez ne devienne une occasion de chute pour les faibles. C'est pas ça. Bon, mais je ne sais pas. Tu fongues les chabotes miandi. C'est 2, hein? Pardon? 1 Corinthiens 8. Pardon. Voilà, c'est 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 9. Voilà. 2 Corinthiens 8, 9. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens 8, 9. En attendant, il est manani il est Marie. Car vous savez la grâce de notre Seigneur. Voilà, car vous savez, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, virgule. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. De riche qu'il était. Jésus, il était pauvre. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin de vous faire riche par sa pauvreté. Voilà. Parce qu'il est venu prendre notre place. Dieu, le mystère, il y a Barabbas, Matthieu 27, verset 17, 15 à 17. Qui voulez-vous que nous puissions crucifier? Qui voulez-vous que nous puissions libérer ou crucifier? Barabbas ou Jésus? Barabbas. Et pourtant, Barabbas était un brigand. Barabbas était un homme de mauvaise vie. Mais Banechika, comme libérer Barabbas, comme condamner Jésus, pendant quoi transfert. C'est un grand message pour nous. C'est-à-dire, c'est nous qui étions dans la pauvreté. Et dans cette pauvreté-là, Jésus a accepté de se faire pauvre, de riche qu'il était. Lui, il est riche. Anechika ye enye mubumashikini bwetu juu kupitia bumashikini bwake shie tutoke mumashikini tutajiriki. C'est ça la mission de la croix. Et pourtant la pauvreté caractérisée par quoi? Kama tunafia kubipata bien les éléments qui caractérisent la pauvreté, ninjala, kiu, utupu, sinjo vile no? Kukosa mungu. Kukosa mavazi, kukosa chakula, kukosa nyumba. Et pourtant, bile biote, njo palo ashka Yesu ye mwenye sasa, en prenant notre place, en venant se donner pour nous, il pouvait dire, le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête. Il n'avait pas de valise. Et puis, bibiote, pauvreté à Christ, il quoi justifié à la croix. C'est à la croix qu'il était crucifié nu. C'est à la croix qu'il avait soif. C'est à la croix qu'il avait faim. Et il était exposé en plein air, sans abri. C'est-à-dire, l'œuvre de la croix, comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. C'est-à-dire, ni kumusala banjoku le Yesu alibeba nidite yetu aneivoila. Njala yetu aneivoila. Kiu kietu anekivoila. Manque d'habitation, manque d'abri. Banamu crucifié inje peu. Anavoila bile biote.
juu sasa abebe vazi yake, utukufu yake aturudishie shebale tunechika kujikuya crucifié pamoja naye, comme Paul l'avait dit dans Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et Christ qui vit en moi est-il pauvre? Dieu s'appelle à comprendre que responsabilité munene ne turudia ni shie ba ubiri. Dieu tunabeba momo ya mu Bible, il a tu y comprendre ta bien. Inakuya arme de braquage, tunakuwa ba kidnapper. Munakuwa paka na évangile, il y a prospérité, et pourtant évangile ya prospérité ayekala keko. La prospérité selon la Bible, c'est même ça la nature de Dieu. Prospérité aina makuta, prospérité aina nyumba, prospérité aina voyage, prospérité aina mangua. Prospérité ni kusema tu que nature ya muntu ule bile biota nafanyaka biku na weza. Et pourtant Mungu njo wa kwanza kuweza. Tunamuita sema muwezaji. So ye muwezaji anetuumba shie kwa mfano wake na kwa picha yake. Juna shi tufanye nini? Tuweze. Na kama muntu anashindwa, Mungu ashikalake na collaborer na, et c'est pourquoi lui Dieu en créant, il a réussi. En plantant les jardins d'Éden, il a réussi. Mais il prend les jardins, il les confie à l'homme pour qu'il cultive et qu'il garde. L'homme a échoué. Dieu l'a chassé. Merci beaucoup, apôtre. Vous comprenez ça? Merci beaucoup, apôtre. Tu t'indiques parce que nous sommes qu'au début. Il y en a un peu mon takatisha. Mon takatisha, nous tu ma réclamation de la montagne. Comment maintenant posséder sa montagne? Comment parvenir à occuper sa montagne? Quels sont les protocoles bibliques à respecter? Merci beaucoup. Par le numéro 099 099 70 47 889 099 70 47 889. C'est ça mon numéro. Vous voulez me rencontrer pour écouter la parole en profondeur. Vous avez des occupations, des préoccupations, pardon, ou besoin de ma orientation biblique, un bon encadrement. Vous pouvez me retrouver. Je suis invité d'ailleurs dimanche par rond-point de l'indépendance. D'ailleurs, dimanche 6 jusqu'à dimanche 13, tout est dans la semaine spéciale. Il y a séminaire autour, il y a maintenant comment muntu anezi kutoka mu masturbation, comment vaincre ma culte ya bal na starté. Quels sont les principes à respecter? Jour toke en prison à masturbation. Joy séminaire minafia kwanza dimanche jusqu'à dimanche chaque jour. Kufundisha na kufanya ma service ya ma délivrance. Mungu paka akusaidia kutoshe mwile kitu. Donc ne manque pas. Déjà, rendez-vous ce dimanche matin, par rond-point de l'indépendance, au New Life Church. Supermarché, il y a ça, Barienga Pamalou Pale. En face, il y a supermarché, Pek Hôpital KMC. Temple à New Life, Unimule Mumukongo. Il y a par ma minibus, il y a ville, na ma taxi à Mouto. Je ne sais pas les banques à motard, je peux entrée principale. Il y a quoi au temple New Life. Karibu sana dimanche à Subuhi, quand on appelle na Kuyua, Biabutumishi, école Igunanja 6h juste. Plénière, grande plénière, Inanja, 8h, juste après école. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Mpanga. Merci Aaron, Seidiako cadrage. Merci quoi Gautran Kilambe, bien programmé. Merci quoi Bako Babote ba RTM, ton honorable Gaston, Olivier Kayumba, quoi Mobo de ton piqué accenti, dans tout le prochainement.